suis Madame Donji Ariane, chef de centre de santé intégrée de Sodico. Oui, je suis James Achani Fontem. Je suis le président de l'ONG Cameroun Link. Et je suis en train de mener cette action sur la promotion de l'allaitement maternel et le Code international sur la réglementation des ventes de substituts de lait en ma qualité de coordinateur national du réseau international pour la promotion de la nutrition infantile, en abrégé IFAN. IFAN est un réseau international qui regroupe 122 pays, y compris le Cameroun. Et en Afrique, moi je suis le représentant du Cameroun pour ça. Donc j'assiste aux réunions de groupes techniques et les informations qui sont données à ce groupe technique sont relayées au niveau national comme ça. C'est un peu pourquoi vous me trouvez ici. Je suis Maître Angèle, agent de l'aide communautaire hôpital de Niamey, pour le ministère de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je suis en trois aides de santé, Sodico, Manga et Alba. Moi, c'est un agressif, le pharmacien du centre de santé intégré de Sodico. Éducative. Vous savez que cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et il y a eu une nouveauté, le code est exécuté. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que vous, nos malades et femmes de Sodico, avec nos bébés, en profitiez vraiment de cette nouveauté. Et je ne serai pas très long. Monsieur Achani va vous donner vraiment le contenu de ce code pour que vous en profitez au maximum et que les femmes qui ne sont pas arrivées aujourd'hui et qui sont dans vos entourages puissent aussi en bénéficier parce que vous allez aussi leur transmettre la nouvelle. Merci Madame Ariane. Et bonjour encore. Je voudrais vous remercier pour avoir laissé d'autres préoccupations pour venir à cette causerie éducative qui est une causerie éducative importante pour les bébés que vous aviez, pour vous-même, les mères, et pour votre famille et la communauté entière. On va parler de l'allaitement maternel, mais on va parler aussi du code international et le décret que le Premier ministre vient de signer. Nous avons ce décret qui est en train d'être mis en circulation dans tout le pays pour que les femmes sachent que le gouvernement est en train de mettre un regard sur vos comportements en ce qui concerne la protection de vos enfants. Cette protection est liée à l'allaitement. On se pose la question pourquoi au Cameroun aujourd'hui il n'y a que 21% de femmes qui accouchent, qui allaitent. Ailleurs, certaines femmes croient que allaiter leur bébé, allaiter leur bébé, c'est un crime. Et pourtant, le lait existe dans la poitrine, ça n'a pas de prix, ça ne coûte rien, ça contient tout. Bon, nous allons commencer à regarder un peu le lait, l'allaitement. On va un peu d'abord regarder les avantages que l'allaitement fait pour les bébés, pour la mère et pour la famille. Je vais commencer d'abord à demander si vous connaissez le lait qu'on appelle le colostrum. Qui peut m'expliquer le lait là? C'est comment?
premier lait doit juste après l'accouchement. Oui, ça a quelle couleur? Ça a la couleur un peu jaunâtre. Jaunâtre. Applaudissez pour elle. Ce colostrum est le premier lait pour le bébé. Ça veut dire que quand une femme accouche, entre 30 et 1 heure, la femme doit mettre le bébé au sein. Et nous, avant, comme ça, regarde ici, là. C'est-à-dire, la femme est accouchée comme ça, on met le bébé ici, là. On ne la touche pas. Dans 1 heure, le bébé elle-même va se retrouver en haut ici. C'est-à-dire qu'elle va chercher le moyen à atteindre là où se trouve le bébé. Pourquoi ça arrive comme ça? C'est le contact du bébé. On appelle ça en anglais skin to skin contact, qui génère un stimulus à ce bébé de constater que je suis quelque part où il y a quelque chose qui m'appartient. L'enfant tout seul monte jusqu'à là où se trouve la mère, et l'enfant est en train de chercher déjà le lait. Donc il faut donner le sein là à l'enfant. Et je vous dirais quelque chose, parce que beaucoup de femmes, partout où on passe, on nous explique qu'il y a les femmes et il y a les enfants qui n'allaitent pas, qui n'acceptent pas d'allaiter, ou il y a les seins qui ne donnent pas le lait. Voilà un peu. Vous regardez que votre mamelle est ici, il y a des petits trucs derrière là. Quand l'enfant prend le bout, l'enfant presse ici, c'est ici, les laits viennent s'accumuler là. Et ça passe par tous ces ducts là. Si vous ne tétez pas, si vous ne donnez pas ce sein à l'enfant, le lait cesse de se produire. Plus l'enfant tète, plus de lait est produit dedans. Le premier lait que vous donnez au bébé, qu'on appelle colostrum là, vous savez que le bébé vient de sortir du ventre. Il agit comme le vache. Il n'est pas intelligent comme un enfant qui est allaité avec le sein. Hein? L'autre jour, à Yaoundé, le ministre de la Santé expliquait à tous ceux qui sont venus pour le lancement de la campagne que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes dans la semaine d'allaitement maternel. Cette semaine est célébrée partout dans le monde. Si vous suivez la radio, la télé, tout le monde est en train de parler, les journaux en parlent. C'est parce que c'est important. Le ministre a dit que lui, il est intelligent, il est content d'être ministre même, et il est sûr qu'il est ministre parce que sa maman lui a donné le sein pendant 30 mois. Et que c'est parce que la mère a donné le sein pendant 30 mois que lui, il était intelligent, qu'il a fréquenté jusqu'à avoir le diplôme, jusqu'à devenir ministre. Et il sait que si tous les autres mamans font comme sa mère, ils vont aussi avoir les docteurs, les médecins, les pilotes et tous les autres, les enfants intelligents. Et il faut savoir que le temps change, les leaders passent et les autres se remplacent. Si vous refusez d'allaiter les bébés et vous allaitez les bébés avec le lait de vache, vous voulez que les hommes qui agissent comme les vaches viennent vous commander. Hein? C'est pourquoi le décret s'y sort, on dit que les gens qui vendent le lait en poudre, ils ne doivent pas pénétrer les formations sanitaires pour faire la propagande de leur lait. Ils ne doivent pas passer dans ces centres-là. Et quand on voit dans un centre une photo du lait artificiel donné par la société, c'est que ce centre-là est fautif. Il a violé le faute. Vous comprenez ce que je dis? Mettre dans le soutien. Quand vous ne le faites pas, il y a stage. Donc le lait reste là et crée des lésions. Il y a une infection. Vous savez, le lait est sucré. Il y a une infection là et ça crée des lésions. Et si c'est les prémipare?
Quand l'enfant n'a pas encore pété, l'enfant n'a pas encore pété. Dans le premier accouchement, c'est une infection. Dans les provoques, c'est le plus souvent quand l'enfant a pété. Le plus souvent quand l'enfant a pété. Aussi, lorsqu'il vous présentait les images, là, il vous a montré la bonne position pour mettre le mamelon dans la bouche du bébé. Vous comprenez? Donc quand vous mettez juste le bout là, au niveau de la bouche du bébé, le bébé a le reflet de succion là, il tire le mamelon, il tire. Donc ça laisse les plaies à ce niveau là. Il faut carrément mettre tout le bout là dans la bouche du bébé. Dans la bouche du bébé. Puisque quand il veut même manger ça, c'est le lait qui va entrer. Parce que quand j'ai eu ça, je suis passée à l'histoire, c'était bien que la grossesse, je n'ai pas nettoyé les aliments avec le bouton ici là. Et vous avez eu ça sans avoir donné le lait. Le premier lait, donc l'enfant a stocké quand même. Pas longtemps. Oui, l'enfant, vous n'avez pas bien mis le bout là dans la bouche de l'enfant. Vous comprenez, non? Tout le bout là doit entrer dans la bouche de l'enfant. Parce que lorsque l'enfant tire là, il tire seulement. Et à force de tirer, ça se lève là-bas, à ce niveau-là. Vous comprenez? Bien sûr qu'on dit aussi qu'il faut entretenir le sein et le mamelon pendant la grossesse. C'est aussi pour éviter ça. Pour rendre souple cet endroit. Parce que quand vous ne nettoyez pas correctement, le mamelon ne sera pas souple. Et lorsque l'enfant va exercer ce reflet de succion, ça va aussi l'aider. Quand quelque chose est dur, on tire, ça peut craquer. Vous comprenez, non? Donc c'est bon aussi d'entretenir le mamelon pendant la grossesse. Et c'est bon pour longtemps. Donc il faut toujours nettoyer. Tant que c'est humide, ça va se nettoyer. Comment il t'a parlé qu'on doit quitter la je ne sais pas si c'est bon de quitter ou ce n'est pas bon de quitter la C'est ça qu'on veut discuter. C'est ça qu'on veut discuter maintenant. Je voulais passer la parole à celui qui sera avec vous, pasteur. Oui. Comme ils sont donc on sait déjà que l'allaitement maternel avant 6 mois est d'une grande importance pour le bébé. Il est très riche en vitamines, donc presque toutes les vitamines, il y a la vitamine A, la vitamine D, le E, le K, le C, le B1, le B2. Il est aussi un élément de sport pour l'enfant qui naît. Assiste à la bonne protection de l'enfant contre les infections. Donc au niveau de l'importance, je ne suis pas attardée là-dessus, puisqu'il a presque tout dit, j'ai juste évoqué 2 points concernant l'allaitement maternel, parce qu'il faut une gestion. Il s'avère que votre statut est positif, que votre sérologie est positive, vous devez vous faire prendre en charge. Se faire prendre en charge, c'est quoi? Nous avons déjà une équipe au niveau de l'hôpital de on est aussi l'hôpital, certaines personnes vont en CP. Mais on a une unité de prise en charge à Bonacana qui peut faire prendre en charge. Donc, quand vous êtes déjà infecté, vous venez, on va vous dire la ligne de conduite à suivre. Et au moment où la mère est déjà infectée, elle doit accoucher. Bon, il y a une certaine ligne de conduite à tenir. C'est comme la dame posée il y a une ligne de conduite à tenir. Quand cet enfant-là naît, normalement, il ne doit pas être allaité au sein. Cet enfant qui naît de la mère infectée, cet enfant ne doit pas être allaité. Bon, il y a certaines femmes qui n'ont pas de moyens pour acheter le lait artificiel.
artificielle. Celle-là peut encore allaiter parce que pour la contamination, il y a donc, elle peut encore allaiter, mais faire un sévrage juste à 4 mois. C'est-à-dire, elle allait, dès qu'elle prend 4 mois, c'est-à-dire, on appelle ça sévrage plus. Et puis elle continue avec les autres moyens d'alimentation, les artificiels. Ici, moi, l'enfant commence aussi à manger beaucoup de choses. Donc la caméra te voit avec ton bébé. Voilà. Ça c'est bien. Oh, applaudissez pour elle. Quand une mère vient d'accoucher, à quelle période la mère doit commencer à donner le sein au bébé? Oui. On nourrit l'enfant qui a l'âge de moins de 6 mois avec quoi? Avec une What should we give to a mother, to a baby under 6 months? Breast milk. Only breast milk. The answer is only breast milk. Oui, n'est-ce pas? On va à une autre petite question. À quel âge le bébé commence à prendre autre nourriture en dehors du sein? Tu vas répondre de suite. La prochaine question. Vous allez me dire combien de fois vous devez donner le sein au bébé selon l'âge. Hein? Combien de fois un bébé doit être nourri si le bébé est tété, si le bébé est de 6 à 9 mois. Ouais. Non, mais si vous n'avez pas le temps, il y a combien de fois que vous, puisque le bébé commence à déjà manger, non? Mais il doit aussi téter. Non, je dis de 6 à 9 mois. Absolument 3 fois par jour. Là, tu as gagné. Bon, je suis sincère à toi, vous êtes sincère à moi. Hein? Et puis, ces conditions font en sorte que l'environnement est sain, n'est-ce pas? C'est ça qui nous faut. Si ces aspects ne sont pas là, ça ne peut pas marcher. La solidarité qu'on parle là, ça ne peut pas marcher. Hein? L'autre jour, je suis parti l'aider. Je suis souffrante, elle m'a visité. C'est un peu ça, la confiance. Trust, reçu votre bébé. Et vous avez passé le bon moment dans le centre de santé. Et vous avez quitté le centre pour arriver à la maison. Pourquoi un suivi est important? Pourquoi on doit vous suivre? Pourquoi on doit chercher là où vous êtes? Pourquoi? Qui peut expliquer? Hein? Il faut expliquer parce que quand vous venez ici, vous venez consulter, vous les consultants, pendant 9 mois après, vous avez un bébé. On vous examine, on trouve que vous avez bien accouché, il n'y a pas de problème. On vérifie votre bébé, on voit que votre bébé a bien crié parce que c'est le bébé qui crie qui parle, non? Le bébé qui ne crie pas, généralement, il ne parle pas.
Si le bébé crie, on fait un soin, on regarde que non, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre problème. L'enfant, les yeux sont bien, on met tout ce qu'on est là pour que s'il devait avoir le conjonctivite, ça doit disparaître. Hein? Quand on fait, le bébé est déjà bien. Avec vous dormez ici 1, 2, 3 jours, on dit que non, vous pouvez partir, vous partez à la maison. Pourquoi on doit continuer à attendre que vous venez pour rentrer ici pour qu'on vous voit? Et si on ne vous voit pas, pourquoi la sage-femme doit chercher là? Pourquoi c'est important? Expliquez-nous. Vous le faites tous les jours? Bien. It's important because when you go the go to the house to know the state of the baby or to see how you are caring for your baby, see how the baby is growing. And if you come here again, you come to show your baby to them. See how maybe there are some women that the baby comes from and pregnant, or there are some baby that the woman that they don't even know how to care for the nursing, how to take care of the children. When they come to the house, they see how you care for the baby. And they will give you more advice how the baby can care more for the baby and the baby grows. That's good. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle a dit que quand la mère quitte le centre ou l'hôpital pour la maison, la sage-femme s'intéresse parce que ça fait partie de l'assurance de l'environnement de la mère et de l'enfant. Pour voir si le conseil qui a été donné au centre, elle continue à respecter. Elle a tout de petits bébés, mais elle voit que c'est trop petit là. Elle a peur. Hein? Voilà. We end our discussion. On est en train d'achever notre discussion. On fait une Il y a une chanson. Have children, breastfeeding is so good. Les amis, chantez. Chantez. To have mother, breastfeeding is so good. Breastfeeding is so to have mother, breastfeeding is so good. All the time. Breastfeeding is come to help children. Breastfeeding is so good. Breastfeeding is come to help mother. Breastfeeding is so good. I don't see. Breastfeeding is come to help mother. Breastfeeding is so good. Breastfeeding is come to help mother. Breastfeeding is so good. It helps your baby to have a good health. Help your mother to have a rest. No more diarrhea, no malnutrition. Come to the center to receive advice. Dear mother, breastfeeding is come to help children. Breastfeeding is so good. Depuis le lancement à Yaoundé, où nous avons eu à entendre le ministre de la Santé publique du Cameroun, Aubin Olanguena, parler, donner même un testament de comment sa mère l'avait allaité pendant 30 mois, et suivi aussi la représentante de l'OMS Cameroun qui, en tant que mère, exprimait sa joie d'être mère et comment elle a pu allaiter son enfant, son seul enfant, en regrettant qu'elle n'a pas pu avoir l'opportunité de faire ça longuement à cause de ses activités, mais néanmoins, elle a donné tous les conseils que nous sommes en train de transmettre. Il faut savoir que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel cette année est une semaine anniversaire parce que nous sommes en train de fêter le Code international pour la réglementation de vente de substituts de lait partout dans le monde entier. Et c'est une grande occasion aussi pour le Cameroun parce que le Cameroun vient d'avoir le décret
du PM signé, et ça a été signé le 1er décembre 2005, et ce décret était sur forme de document administratif, mais aujourd'hui, pendant la sensibilisation, nous sommes en train de parler du Code international et nous sommes aussi en train de distribuer ce décret du Premier ministre Ephraim Enoni, qui est déjà dans une forme de pamphlet. Et il faut remercier UNICEF et OMS pour avoir donné l'appui pour imprimer ce document qui devient un document clé. Et vous avez constaté que les causeries éducatives ont été programmées un peu partout dans le pays. Et moi, je suis en train de coordonner les activités ici à Bonaberi. Nous étions à Ngwele, comme vous venez de dire, et nous sommes à Sodiko aujourd'hui. Et nous allons partir pour Bonamikano demain. Et lundi, le 7 août, on serait au Grand Hangar en train d'achever le périple. La semaine mondiale de l'allaitement maternel va finir, mais les activités sur la promotion de la nutrition infantile vont continuer. Et je crois que c'est une opportunité de dire à ceux qui nous parrainent comme IFAN Afrique, WABA, et Baby Milk Action Group de United Kingdom. Ces organismes nous fournissent les documents que nous sommes en train de distribuer, ils nous donnent les guides, ils nous donnent les orientations à prendre. Et nous comptons faire les formations après cette démarche et nous constatons les manquements parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes de soutien des femmes. Nous allons nous organiser pour créer beaucoup de groupes de soutien des femmes pour que cette action soit une action permanente. Et je crois que c'est un moyen d'augmenter le pourcentage de nombre de femmes qui allaitent au Cameroun. Et il y a exactement 10 ans, le pourcentage était très bas. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 21% de femmes qui allaitent et nous comptons avoir le pourcentage augmenté jusqu'à plus de 30% vers l'an prochain. Je vous remercie. Well, what we have been doing is that we have been trying to follow a plan of action which we put in place within the framework of the World Breastfeeding Week 2006, and want to use this opportunity to thank WABA and IFAN Africa for all the support we received, because it is the support that got us to print the t-shirts, the banners, and do the photocopying, and we are moving from place to place. We got the UNICEF and WHO who assisted the government by printing the Cameroon Decree, which is some sort of document that has been carved out of the international code, and this code has been explained to the nurses, pediatricians, and other health workers. We have also organized talks with the media, and the media has been very active since the World Breastfeeding Week started. Commentaries, reports, and interviews have been done on a regular basis. On the other day, when we were carrying out our sensitization in Ngwele, you realized yourself that we reported live, Radio Veritas reported live on the events in Ngwele, and this was in French and English. And we think that as we are going from quarter to quarter, from health area to health area, speaking to the people in the language that they understand, as you would have realized the other day, Chrysanthus spoke to the crowd in Pidgin, and in Bonamikano we are going to address the Douala population in their language, in the Douala language. As we move from one area to the other, we try to use the language of the people so that the message can go through. As this is being done, we hope that the whole idea of protecting the rights of the children as it concerns their nutrition and protecting breastfeeding, promoting breastfeeding, and informing people of the existence.
So the procedure is that they register here first, then they repeat. On peut parler? Oui. Ok. Je suis le chef de centre de ce centre de santé. En fait, c'est même un centre de courses féminines. Donc ça veut dire que tous vos problèmes que vous avez, vous pouvez venir les soumettre ici. Nous allons chercher des solutions pour vos problèmes. Nous sommes là ensemble, nous sommes là pour vous écouter vos problèmes. Donc n'ayez pas crainte. Quand il y a quelque chose, n'hésitez pas. Venez ici, n'importe quel problème de santé que vous avez. Vous venez ici, nous allons essayer de résoudre le problème ensemble avec vous. Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue. C'est ce que je vais faire ici maintenant. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'honneur en ce jour de me tenir au devant de vous à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine est très significative pour les mamans. Je dirais même, plus que la Journée mondiale de la femme, parce qu'elle cadre avec les saintes écritures qui ont donné la maternité à la femme. C'est-à-dire la lourde charge de porter les vies humaines et de les encadrer jusqu'à maturité. Il en ressort donc que les femmes doivent avoir un double honneur et le respect de tous. Cette année, l'OMS, appelée l'Organisation mondiale de la santé, a choisi pour thème de cette semaine la surveillance du Code international de la commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code a déjà duré 25 ans. Il a été élaboré en 1981 et vise à informer les mamans que l'allaitement maternel est le meilleur pour nourrir nos bébés et ne saurait être remplacé par le lait fabriqué par les industriels. C'est pourquoi il est recommandé aux mamans de donner exclusivement le lait maternel aux bébés de 0 à 6 mois. Cela concourt à bâtir leur charpente osseuse, à consolider bien d'autres choses, comme les 16 éléments dont dispose le corps humain, tels le calcium, le magnésium, le fer, etc. C'est pourquoi le professeur J. Stewart disait, je cite, « Un bébé millionnaire non allaité est moins en bonne santé qu'un bébé de la plus pauvre catégorie sociale allaité exclusivement. » Ceci dit, je ne saurais être très long dans ce discours, car les professionnels de l'allaitement maternel qui sont ici présents vous parleront plus amplement. Quant à moi, je vous encourage tout simplement de continuer à donner le lait maternel
à vos bébés pour les rendre forts, intelligents et sains. Vive les mamans, vive l'allaitement maternel, vive Cogesis, vive le district de Bonacama, vive je vous dis bonjour, bonjour les dames, bonjour messieurs, parce qu'il y a un monsieur aussi qui est avec vous avec son bébé. Voilà. Ça veut dire que la semaine mondiale de l'allaitement maternel n'est pas seulement l'affaire des femmes, hein, puisque le bébé se fait à deux, n'est-ce pas? Voilà, le bébé se fait à deux. Donc, pour allaiter bien un bébé, le père doit assister la mère. Et on va vous expliquer comment. Mais ce qui nous amène ici aujourd'hui à Bonamicano, dans le centre de Cogesis, que vous connaissez bien, vous connaissez que c'est votre centre, c'est votre maison ici. Le jour qu'on inaugurait cette maison, on lançait le projet ici, on était ici. Et on avait dit aux femmes que ça va grandir. Et on avait promis le jour-là que pendant la semaine de l'allaitement maternel, on allait venir rencontrer les mères des bébés. Parler aux mères de l'importance de l'allaitement maternel, le lait qui sort dans les mamelles. Pourquoi les femmes doivent allaiter les bébés. En dehors du fait qu'on va vous encourager d'allaiter votre bébé, on va aussi introduire ce petit bouquin que le Premier ministre, notre Premier ministre, Ephraim Noni, qui est aussi chef de gouvernement, il a signé le décret qu'on a transformé ça en un petit livret. C'est ce petit livret qu'on est en train d'appeler aujourd'hui le code pour les ventes de substituts de lait. Les substituts de lait, c'est le lait en boîte que certaines femmes achètent. Le Premier ministre dit qu'il faut que les femmes allaitent d'abord les enfants pendant 6 mois. S'il veut ajouter les boîtes, il peut ajouter. Mais le premier 6 mois, l'enfant a droit au lait de la mère. Parce que ce lait contient toutes les vitamines. D'abord, vous savez que quand vous étiez en train de venir pour les consultations, on vous a expliqué que le premier lait qui sort quand la mère accouche, on appelle ça quoi? Le colostrum, n'est-ce pas? Colostrum, c'est ça quelle couleur? Voilà, c'est jaunâtre. C'est bien, comme vous avez retenu ça, ça veut dire que vous connaissez le lait là. C'est le tout petit lait qui sort quand la mère accouche. Et ce lait là, quand si on enlevait le lait là, on mettait dans une petite cuvette pour voir la quantité. Ce n'est que 4 petites cuillères à café, le lait là. C'est seulement 4 petites cuillères, le lait qui sort, le colostrum là. Pourquoi ça sort petit comme ça? Dieu a fait ça petit parce que ça vient, c'est petit mais c'est comme un comprimé. Vous voyez le petit comprimé qui soigne le palu, non? C'est un petit comprimé comme ça qui soigne le palu. Le lait là aussi est petit mais c'est fort parce que c'est le premier vaccin du bébé. Puisque c'est la première chose que le bébé avale quand le bébé sort du ventre. Qu'est-ce que le lait là fait? Ça sort toute la saleté qui est dans le ventre du bébé. Et cette saleté est souvent noire, n'est-ce pas? Et quand la maman ne donne pas le lait là, la saleté là ne sort pas bien. On doit donner autre chose pour que ça sorte. Mais si l'enfant prend le lait là, le colostrum là, le lait là sort directement. L'enfant va chier ça. Et vous voyez, beaucoup de femmes disent que elles ne laitent pas les enfants, leur bébé parce qu'il n'y a pas de lait. Ce qui est dans le problème de lait maternel est que pendant que l'enfant allaite, plus que l'enfant allaite, plus que le lait est produit. C'est ça le règle. Si la mère arrête d'allaiter l'enfant, ça va, la maman va aussi s'arrêter à produire le lait. Et Dieu a fait de manière que quand vous commencez à allaiter le bébé,
vous allez constater qu'au fur et à mesure où vous allaitez, le lait se produit. Il y aura même le moment où, quand vous allez constater que le bébé est rassasié, vos mamelles sont pleines de lait. Des fois même, vous êtes même loin du bébé et vous sentez votre sein en train de vouloir couler. C'est le stimulus du bébé. Ça vous indique que le bébé a besoin de vous. Dieu a fait ça. Et on dit exclusivement, quand on dit exclusivement, ça veut dire qu'il faut donner rien que les laits qui sont là. N'ajoute pas l'eau, ne donne pas l'eau, ne donne pas le sucre, rien. Et quand vous faites ça pendant 6 mois, vous allez constater quelque chose. Vous êtes en train de faire une économie. Une économie que vous ne constaterez jamais dans votre vie. Deuxième chose, votre enfant va grandir très fort. Les enfants qui têtent là, les enfants là marchent vite. C'est un constat que quelqu'un ne peut pas faire un défi. Les enfants qui têtent bien marchent vite. Les enfants qui têtent bien, quand eux tombent, ils se lèvent, ils ne pleurent pas. Hein, les enfants qui prennent le biberon, quand ils tombent, ils tournent la tête, ils attendent qu'on vienne les lever. Ils font comme les vaches. Hein? Et l'autre jour, quand on lançait la semaine de l'allaitement maternel à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, Yvan Olangena Ouana, lui-même, il s'est mis au podium pour dire aux mamans qu'il est content d'être ministre aujourd'hui parce qu'il sait que si sa mère ne lui avait pas allaité, il n'allait pas être intelligent jusqu'à aller à l'école, jusqu'à finir l'université, jusqu'à devenir ministre. Et il est ministre parce qu'on l'avait allaité et parce qu'il était considéré comme un enfant intelligent. C'est pour ça qu'on l'a nommé. Je crois que vous avez besoin aussi que vos enfants deviennent les ministres. Des vitamines qui donnent le fer, qui donnent ce qui fait en sorte que l'enfant est solide. Tu peux trouver un petit enfant comme ça là, mais quand il décide de gifler un gros bébé de biberon là, le gros bébé de biberon va tomber, il ne va pas se lever. Parce que l'enfant là, il a pris les ingrédients qui sortent de sa mère, qui la fortifie, qui la donne une garantie. Et il y a une chose qu'il faut comprendre aussi. Quand on vous demande d'allaiter votre bébé, vous êtes en train de faire l'économie. L'argent que nous venons de compter ici, vous voyez que c'est environ 1 million. Avec 1 million, on peut ouvrir une boutique. Si on veut être un banque, c'est-à-dire qu'on a une grande capitale, qu'on aurait mis sur les boîtes. Un problème que vous devez constater est que si vous prenez la décision d'allaiter le bébé avec le biberon, vous allez dépenser pour les médicaments. Vous allez dépenser pour les médicaments parce que votre enfant sera régulier. Des arrêtés pour réglementer la vente du lait. On va aller maintenant un peu dans la pratique. Je sais que beaucoup parmi vous allaitent et que tout à l'heure, on va vous donner l'opportunité de décrire les problèmes que chacun de vous a eu pendant que vous allaitez. Comme on a vu ensemble, ça descend. Quand l'enfant presse ici, ça descend. Quand l'enfant presse ici, ça descend. C'est un peu ça le phénomène. C'est pour ça qu'on dit que plus la mère allaite l'enfant, plus le lait est produit. Parce que chaque fois que l'enfant presse ici, le lait sort, le lait quitte ici pour descendre pour remplacer le bas. Donc c'est un peu comme ça. On a toute la possibilité pour que le lait soit bien gardé. Et vous voyez, pour masser, c'est avec les 2 petits doigts là. Vous massez, vous massez, vous massez. C'est seulement le bout qui est ici là. Donc l'enfant n'avale pratiquement rien. Et quand la mère est comme ça, la mère va croire qu'elle est en train d'allaiter. Pourtant, elle n'allaite pas. Pour bien allaiter votre bébé, il faut s'assurer que votre mamelle est vraiment dans la bouche de l'enfant. Regarde comme ici, là. Voilà la bonne position. Nous avons entendu certaines femmes dire que la logique qui est dedans est que tant que l'enfant tête,
le lait est là. Même s'il n'y a pas de mamelles, comme quoi, là où le lait est gardé est à l'intérieur là. Donne ça, le lait va sortir. Donne ça régulièrement. Et je vous ai expliqué que si vous au début, le ventre de bébé est tout petit. Relais communautaire à Bonassama. Qu'est-ce qu'un relais communautaire? Le relais communautaire, c'est cette personne qui a été formée, qui fait les activités de prise en charge. Donc, tous ceux qui sont dépistés séropositifs, le relais communautaire doit travailler avec cette personne, lui dire quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce que cette personne doit faire, comment cette personne doit vivre avec sa communauté sans toutefois être rejetée. C'est en quelque sorte ce que le relais communautaire fait. Donc on ne doit plus voir les gens quand on leur dit qu'ils sont séropositifs, qu'ils aillent se pendre. Non, je vais me jeter dans l'eau, je vais mourir. Non. Le relais communautaire, c'est cette personne qui prend en charge, donc qui vous donne des conseils sur la prise en charge, quelle est la conduite à tenir par rapport à votre cas. Donc en quelque sorte c'est ça. Donc je suis généralement à Bonamicano les mardis. Tous les mardis je suis ici à Bonamicano. Je suis avec les gens de Cogécil, je suis avec le CMA de Bonamicano, bref avec tous ceux qui travaillent dans la sensibilisation, que ce soit les présidents des COSA. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Et comme l'a si bien dit, il a dit de très bonnes choses, mais je vais m'appesantir sur certains cas, justement sur le VIH. Durant toute la semaine, le ministre de la Santé publique a dit qu'une femme sur 4, donc sur 4 femmes, il n'y a qu'une seule qui donne l'allaitement maternel à son enfant. C'est très grave. Et on dit que le pourcentage est de 63% de femmes ne donnent pas le lait maternel à leurs enfants. Vous savez, c'est ça que nous sommes venus vous dire aujourd'hui, que même s'il y a le VIH, il a si bien dit, mais là où je vais un peu m'appesantir, c'est sur le sevrage brut. Donc quand une femme constate qu'elle est plus, on fait pour les femmes enceintes, ce que doit vous dire pour les femmes enceintes, le test de VIH est obligatoire. Ce test est obligatoire. Le test du VIH est obligatoire parce qu'il y a contamination. Le test est obligatoire. Donc quand on constate que la femme est séropositive, immédiatement on lui fait le counseling. On lui dit quelle est la conduite à tenir. Quand on lui dit quelle est la conduite à tenir, donc ça veut dire qu'il y a une suite, on fait les télécasses et autres. Donc quand on constate que cette femme va accoucher, à partir de la 28e semaine, on la met sous arrêt sur le traitement, donc pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc à partir du 6e mois, la femme est déjà sous arrêt, donc pour protéger l'enfant. Maintenant, quand la femme accouche, on lui dit, tu dois choisir un allaitement maternel, l'allaitement artificiel. Mais on lui montre les avantages de l'allaitement maternel. Parce que pour vous dire, l'allaitement maternel n'a que des avantages. L'allaitement maternel n'a que les avantages. Parce que si on veut regarder, l'allaitement maternel n'a que les avantages. Le seul inconvénient qu'on peut dire, c'est que quand la femme travaille, il faut qu'elle prenne son lait. Mais généralement, l'allaitement maternel n'a que des avantages. On lui montre les avantages de l'allaitement maternel et on lui montre les inconvénients de l'allaitement artificiel. Faire bouillir, avoir de l'argent. Mais maintenant, on doit lui dire que tu dois allaiter ton enfant 3 à 6 mois exclusivement. 3 à 6 mois exclusivement. Donc ça veut dire que uniquement, tu ne dois donner que le lait à ton enfant. On proscrit l'allaitement artificiel. On proscrit l'allaitement artificiel. Dibina botia kwa momene banyango basi batandi bakolane mabe mabu basi tababele mamili kibena ba wele noko bekwem nde kala dikuno jemblane be mabobe na ba we etumna biso nike bolana tatam bito jita ba bolane bana babu bekwem
Nyayina mabende me bilambula bwa. Sebe se loko ni kabota dimbame. Tatan, e komwasu. Gouvernement nyasu ni bata owale. Nyana Israina mabende me bilambula mwenya mwena banga nokola bana basu. Na langa so tatana. Dite bese bena banga mene oye. Ba yete banga debola bana babu mabebu kate na tena miodi tuba. Osita no bole numu na tomati ba debola ndemo mabe mongo mona mo na tena miodi tuba. Oni ponda no bola muna mabe mongo obembe majita bena wa tumbole no otini. Onyana mabe ninkana tomabo wa momo mene asima koye bana. Wala pete jombo tomoni mo meme na wa buise no onyola jandala ma miliki mena osapi la sola bela miliki manyaka. Utamena mo mena wa buise moni jita. Benika. Mumoni mwena wa buise no temena moni mena we no dese mo wa mene pete bana ba pepe mboa. Jita lumanda mo na da mboa. Nyena to wanu nyango mo mene no bene ma miliki mongo mabe wanga mene yepona wanga no da bam. Ujete bam wa bele longelongo la bam. Wabongwa munango bwa, obongwa na munango bwa, obongwa na mbia mpepe bwa, onyana wamene ko be sero ngala bwa. Onyani kasonde. Bombu nya bwa ne botia, bunya ba boso na tena mia masamba, gouvernement nya lancer no ngira belona. Journée ale toma maternel, ko bata ko langu ya bitona, ya pla yete tengana la le boso na ekwada bulala bana basu, miliki masu. Na miliki mede miliki na loba abo dino motote. Moto asima la ojana mosa. Bito baba baba kala na bana tibe miliki mabe. Ifunda abo tena kwa munango miliki botia bunya mene nuna ya bena bala nya noa. Na tena nyo nitoba wate momo bunya te bwa. Wa bele tene miliki mabe. Opepe nye kwenda wada no. No na mana janda ma miliki bibero, mana janda bibero na ma miliki masapi. Wa damo wa bele mabe bongo mabe ne miliki. Owa na nulelo ni santo ni katata. Njika lambo tabe no jumbu ya na logela au yewana apa isemiyodi ikanyangulana mboa imalabusu obebi agita bina ba tumbe onyana bati basibinde ndemiyodi tomo bititi miyodi ma elema miyodi mese na bam la dimengane binyo owana na disinge unje na dibola binyo kamalia tebe na bebe abasi mabola mo wana ina bema bema matata mapete na ndene mina meka hapo na sama batola kesi tebe na tena ya wonde tebe na tena wende bila bila binyo malia mena mamale unyola malunge manyu kanu nyangolo be yonika kola binyo babe na basi ngiso na pesa na funda kunyela to ikwa na sida etitipe na bula tubu na batu bamonge na banga mo son tebe na wa mutu abendi mo mutu te ayi wana la mungu wane mo neni unde dalu ba neni ngongela wana kame no wala buso bobi na wanga meno ko byanga wanongonya ngabo wala pe kulango miagwa waya ukonye peke na bongwa bana etena useto badia unina wako na ndibuli wa kusa kuwana na langu ya dia dese nina ngongela ko dimala ko bongwa we bale byo tuna tashi won tuna kunda neni langa no nyongise bana bani muna sanga mutasanga me uko ngonye konye na ndike jibe ananga ikoyo mwabine na nyongise muna so dibe mo medi titi muna o mdumbu majangi maskande wala muna o matoi oto andonge fonda obolana dibela dibe o mdumbu wa muna anyongise muna ni yagwa nikola de mama no o watena we okoyo o wale muna dibe o mdumbu mama temo matoi megete tene Ito besa babiwa nani. Lado sana ni kwata. Soko ngina tulange pe banena musemwe ngishida o bula bana mabema yo. Yini miliki mena noba abo dino binyo o sete. Mena ma wole pe binyo na la Congo le côté di bamoni. No me muti tata. Sasa kibina mwachi kamera na moni utike. Mutabato nyamse moni ofwatanga miliki mena bakala ba Congo no. Kemo mene abe ma o miliki mena ena abola kuna ai kuise tontola. Umoni malo buse miliki wamene mwanye odati. Mocha kunya ba boso mutu ayano. Wa Congo no. Witete menika ba dangu yawa. Ma miliki moko mabuso bola mo munango. Onya ma miliki ma bolana ma beka muna na maboa ita wote apunya waboso na tena myozi mtoba muto angame ngula munao manyongo mao esile ngula mo tomati batete inya muna
ende muna nyena nyo momenta akondi wase o mere singa mami ya meme jita inyamuna atobwane penyana abenene nyango ndolo wengala bako adabana bayengea bepamo bejine na jine onyana biyolo soki se babako bene ndolo nipuna numuna ena nyongo tibelongo ende kusa weyango nyolo ende kusa ngemo mena wino kwasane numuna asingale wana tepo na nyena tobia ba bombe bebe defo amewa jimo ba tere ba bikwadi ba mama no topongia ni amede se sontale ndienda bwameno bia no mona akolongo ne bene yuwe yango nyolo na madia wa bula no mo mabe o madia mabwa bia na mali kwa dia ba bule bina bimene wale de tu omede to bwane monite mu moni ko kwa na wa fongo nyuga nyano tuma da tema miliki omede fongo nyuga pona pa okusa moni mumoni mwa dese mbuwango nyese mumoni etena wamene obo wina matawa ndia wamene nyanga mumoni ngo bende bana bapepele na besukulu ma wale ba sukulu bende bena ujei oibenda bana basalo sukulu nyana ujei nyo kusenule muna mona mo miliki mina manga bende kuwe wala chanda be moni nika tune no kola nana tena miaki mtoba nde mutu angame no obula munao na nyongo mao ombusa miyogi mtoba moto enabene na abata okura le pepe buna na botia botia madama moto pato na bene miliki pato pena ala jana mutamate sapi anate sapi ente miliki mena basi tidino jiete na baweno nyani mamiliki asanda mo onya na tata premier ministre a poussé kati ndiena na bana baba to besra baba na ba mani mamiliki baba mbane odango ya so ndiena baweno o miliki mabu onya na bo ba wele be mabona be titito mwenya onyola mazinga baba bana miliki motalete dada ekwepo sapi apo mane ekwemi na batutino bibero ya munate tema miliki motasimba tinamebwa motapepe ninka no volete dada bayi sapi ninka oben baba kwa c'est premier âge c'est la deuxième âge o boite o sapi o mane na premier âge okay ko timba kinama mebwa premier âge yanga be de dansa deuxième âge moto pete la bomamo o sabi do ambo mante mabane okay basi no amena no motatire kula mo monie na ifla miliki mena ba gese muna wame desontane onyani kaso ne bafna bisomete bisonta ne tena tipu wende obola bana basu miliki na nyongo basu mina lo bakolo bisotete babana babe bana bina bu bana babe penye poyena toma buwa majita jita babe onyalo mana saka biberon otimba kina majiba otimba ki majiba monemena mabola ne nyani biberon na masangi bema kwa mtu mla pombo wange mabola tadi mla pombo so ni ne miliki wone wanga pe buse mo ni mami anga jada muna sa pombo otimba kina condition yesa bana ngani biberon o test o toisemo ngambili kimomene oboji monye iponye na nyama bia no kwa ibande na kuna ponya po oyete mo ni jita omesuka no gotoko wange owale mama tibana bobo na jongele na miliki mawe no bola muna ndika we no bola mo majiba matete me na pole pote mabwane mo tibula kombo bola te tibula kombo wange ya pla pete na wande semianga mi pepe mo ni pepe mu wanga me no kuma obiste we metona musemwena obolede munango mabe wabwamo mabe no babo wanduge apola po anya na momelo ba tono tambo pe no anumu na miliki mongo mina mekeke obolimo bana bongo butia ya buso to bene bana bena ba te ya bende butia na wende mbaki na biola kama mula bana ba pepe bena be kwata bena kona ko ba wala mende be mazon wende mbabo inde langa babo na ba kona biona no kumende bola ito bana ma nyongo manyo bosia punya ma boso na tena myodi stoba esibe were to majiba esibe were bombo te nya baba ba kwa na bulane majiba ma bombo ke bola mo miliki mongo numuna nya muna omenena asimele takisewa na mabu wajita bepe muna nyina nyibwa onya na didi bora penya no nyango pe piele no wana ninka ison ititi otibwa tojo mototo mo asimala sapi akola na sapi de ile pasika njalo tu aja ne motenya kana mo afla mbote
Então outro é malha na boa todo o sapi. Bunya ni kaso. Ni ka eno ananu. Abe bi mana bo bi na be tulao. Ndi asibe nete na karo futo bunya abo sala ngana na binya ni kanunyanu. Na bini na nyanu kanika. Bunya na bina histoire ya be bola ba ti obo muta anyani la. Elles ont complètement refusé de faire le VIH. Il faut d'abord se porter volontairement. Il faut d'abord prendre votre cœur pour faire ça. Je pense que c'est le meilleur jour de temps qui ne veut pas faire ça. Et si tu as pu, on va faire comment? Non, il faut, comme on donne les conseils là, que nous ne sommes pas là pour nous sommes là pour écouter vraiment les conseils qu'on nous donne. C'est une bonne chose. Beaucoup de choses que vous avez dit certaines choses que nous avons dit et certaines choses que nous n'avons pas dit. C'est pour ça qu'on demandait que vous posez des questions. Parce qu'on risque de quitter ici et voyant que vous avez compris, pourtant vous avez compris en moitié. On vous a parlé de sida et le lait en disant que si vous êtes maman, il faut que vous passez à l'hôpital pour faire le test de VIH pour qu'on sache votre sérologie. Quand on connaît votre situation, on saurait comment vous traiter. On n'a pas dit ici qu'on oblige les femmes à aller se faire tester. Mais il est important à couche et elle a le VIH, le bébé a le VIH. Ça c'est faux. On ne peut pas savoir si un bébé a le VIH quand le bébé n'a pas commencé à marcher. On ne fait pas le test de bébé. Vous comprenez? Il faut que l'enfant soit au moins plus d'1 an avant qu'on commence à regarder. On vous a expliqué que pendant que la maman parte à la PMI pour les visites, parce que maintenant, toutes les femmes enceintes qui vont à l'hôpital, le test de VIH est obligatoire à l'enfant. Et donc, la femme peut accoucher bien son bébé et que le bébé n'a pas le VIH et qu'elle reste avec son VIH. Et on a dit que même si la mère a le VIH, elle peut toujours allaiter son bébé si elle n'a pas les moyens. Mais ce qu'on conseille à la mère qui a le VIH de faire si elle veut allaiter son bébé, elle doit allaiter son bébé jusqu'à 4 mois. Ces vaccins protègent la mère et ça protège aussi l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Vous avez compris? Voilà. Il y a encore une autre question? Non, je voulais donner le lait maternel. Le premier jour jusqu'à 6 mois, le lait est parti. Quand donc c'est pas le lait ne n'était plus en possible. Ouais. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui. Et pourquoi le lait est parti? Je ne sais pas, c'est parti comme ça. C'est le premier jour à 4 mois. Oui, ça. Sans biberon, sans eau. Et le lait venait? Oui, le lait venait normalement, mais à 4 mois, le lait s'est arrêté seul. Oui. Le lait ne pouvait pas s'arrêter seul comme ça. Si le lait s'est arrêté, c'est que vous avez arrêté d'allaiter. J'ai dit ici que plus l'enfant tète, plus le bébé a le lait. Plus l'enfant tète, plus le lait est produit. La plau kwa la nikana na osta obola munango manyongo ponda na ponda te. Osotete to babunya bo miami ba. Esibena obola muna manyongo de bena osibena manyongo te wa miliki mina mala. De muna angame de nyongo nika muna abena na anyongo de mama be mona mo. Esibena anongi to bene majiba. Esibena nongi miliki masafi. Esibena nongi pap. Numuna manyongo ma benyana lusu abola no muna manyongo monde manyongo pe ma bata no kumwa o busa wa o mabe e kontane do wa bolate nyana etena osima bowa na epo wa na we sele nyongo salamuna unde bena mu moni wanga na janda miliki wa danye ya bam na sima kwala na batu wa kwa na nyopie nyobofo nyamstel mona ya bola miliki mabe kem dada dena le bam wa bene miliki mongo mabeke wa bocha nyo msemunango kayire bukatela mukajiboa etela ipende jiboa umala dokita ni ponda ba langu ya wa njena wanga meno obula ndi On peut maintenant vous poser des questions. Celui qui répond à une question gagne un savon. Oui. Et
réfléchir pour savoir. Parce que si vous ne répondez pas bien, on lance la question pour celui qui peut répondre. Celui qui répond. Cherchez à répondre une question. Cherchez à répondre une question. Donc, vous voyez qu'on a le savon pour tout le monde, mais il faut répondre une question. Première question. De dette économique, la maman et son argent pour protéger sa famille aussi pour bien nourrir. Et de trois, l'enfant grandit énormément. De lait artificiel, premièrement. Pour la maman. Pour les avantages pour la mère. Allez, vous avez fini de l'autre côté, l'avantage. Le lait artificiel, premièrement, ça fait dépenser beaucoup à la maman, la famille. Oui, les avantages de lait maternel pour la mère. Oui. Pour la maman, elle est bien contente. Elle est bien contente avec son lait blanc qui se donne sa nourriture normalement comme il faut. Elle-même, elle a une bonne forme. Donc, je veux dire, elle ne peut pas avoir aussi parce que c'est une maladie. Et tant plus que le lait est là, elle-même aussi, elle a bonne santé. Deuxièmement, son mari ne pourra pas, sa famille ne pourra pas gaspiller de l'argent. Troisièmement, et non plus l'enfant ne serait pas malade. C'est très bien. Applaudissez pour elle. Ouais. C'est ça facile. Chauffez. Maman vient d'accoucher. Quand une maman vient d'accoucher, à quel moment elle doit mettre le bébé au sein? Dès le premier jour. Dès le premier, à quel moment? Combien de minutes? Combien de heures? Si vous pouvez répondre, vous montrez votre doigt, vous dans l'opportunité. Hein? Oui, à partir de 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, l'enfant a droit à son lait. On chauffe encore pour elle. Zéro. Il faut ajouter quelque chose. Hein? Non. Il faut donner le lait maternel, il faut ajouter un mot là. Rien que le lait maternel, exclusivement le lait maternel. C'est ça qui est affiché sur le mur là. Si un enfant est moins de 6 mois, il faut nous donner 3 difficultés que les mères ont pour allaiter leurs enfants. Give us 3 difficulties that women have while giving breast milk to their children. 3 difficulties mothers have while breastfeeding. 3 difficultés que les mères ont pendant qu'elle allaite son bébé. Le problème de vertige, voilà. Ça c'est un problème. Deuxième problème. La poitrine gomme. Et comment vous avez résolu le problème? Comment vous avez résolu le problème? Vous avez eu cette difficulté. Quelle était la solution? Quand la poitrine gomme, il faut téter l'enfant. Hein? La solution est que vous tétez l'enfant. Dans le centre est ouvert pour vous. Si vous avez des problèmes, vous venez. Nous sommes là, nous allons faire des solutions ensemble. Merci.
tajabun, dañuy tajabun. Ni tajabun, dañuy tajabun. Abdou Jambar, ñaari malaika la.